Bien, bonjour à toutes et tous. Alors désolé pour le retard au démarrage de cette session qui est plutôt due, je crois, à la session plénière qui s'est un peu rallongée. Donc on va démarrer, même si je sais qu'on a le jury qui n'est pas totalement présent, mais on est en train de ramener les personnes qui nous manquent. Donc moi je me présente, je suis Olivier Barretz, je suis DGA de La Poste Santé Autonomie et je vais avoir le plaisir de présider cette session d'identification des startups sur la scène 1 pour les patients et parcours augmentés. On va avoir le plaisir d'avoir un certain nombre de présentations de startups là, qui vont se dérouler avec une logistique que je vais expliquer très rapidement. En deux mots, je vais quand même vous expliquer ce qu'est La Poste Santé et Autonomie, parce que c'est malgré tout, et surtout malgré l'âge de la société La Poste, une nouvelle structure dans l'écosystème de la santé. La Poste Santé et Autonomie a été créée il y a 2 ans maintenant, à l'initiative de Dominique Pont, qui a rassemblé l'ensemble des activités santé et autonomie du groupe La Poste au sein d'une même structure qui s'appelle La Poste Santé Autonomie et qui rassemble 2 principales activités, ce qu'on appelle les activités plutôt de services humains avec des PSAD et des SAD, donc qui font partie de La Poste Santé Autonomie avec des sociétés qui s'appellent Asten Santé, Diadome et un certain nombre de SAD, accès aux services H d'or pour pas toutes les nommer. Et après, une grosse activité autour de services numériques avec des filiales qui font partie de La Poste Santé Autonomie. La plus connue que vous connaissez très certainement dans le milieu de l'informatique hospitalière, c'est Mencare. Il y avait 2 autres sociétés que sont Eva, c'est une société qui est spécialisée dans le traitement de la donnée de santé, en particulier à des fins de recherche et qui travaille beaucoup avec l'industrie du médicament. Et une autre société qui est un cabinet de conseil spécialisé dans le secteur de la santé qui s'appelle Wellium. Et en 2 mots, parce que je vais essayer d'aller vite puisqu'on est un petit peu en retard, notre projet il est plutôt porté autour de la donnée de santé et de la souveraineté numérique. Et donc on axe toute notre stratégie de développement de nos logiciels sur cette chaîne de valeur qui est la donnée de santé, qui part de la saisie de la donnée qui peut avoir lieu bien entendu à l'hôpital mais aussi en médecine de ville, jusqu'à sa valorisation pour l'industrie du médicament et la recherche. Et l'ensemble des logiciels, de l'accompagnement que l'on porte en fait, est autour justement de la valorisation de la donnée de santé. Bien entendu, l'intelligence artificielle est un axe clé de notre développement et de notre R&D qui est porté en particulier par DocaPost, et tout cela se fait dans un cadre qui est totalement souverain parce que c'est un credo que l'on porte activement avec notre actionnaire qui est la Caisse des dépôts. Voilà, donc j'ai fait mon petit pitch, je ne suis pas candidat, je vous rassure, je l'ai fait en 2-3 minutes, j'espère que les candidats que l'on va avoir maintenant vont faire un pitch dans le temps qui est imparti, un petit peu de logistique justement pour voir comment ça va se dérouler. Moi je vais être accompagné par un jury que je vais vous présenter rapidement. Alors je crois que Milan n'est pas encore arrivé. J'ai Jean-Baptiste Marais qui est PH, chirurgien pédiatrique au CHU de Caen. Jean-Baptiste, tu peux lever la main. Merci Jean-Baptiste. J'ai Sébastien Floret qui est directeur des services numériques du CHU de Bordeaux. J'ai Fatima Enige qui est responsable sectoriel santé numérique à BPI France. Et on a Béatrice et Milan qui vont nous rejoindre, je pense, que dès la session plénière terminée. Donc on va avoir un certain nombre de sociétés qui vont venir pitcher en fait leur projet. On va démarrer par Praxicare, on va être suivi par RDS. Après on va avoir Follow Me, Calliope, Vulgaroo et Noé Santé. Comment ça va se dérouler? Chacune des sociétés va avoir au total 5 minutes pour venir pitcher. Vous avez des slides, vous avez un micro, donc vous avez carte libre pour pitcher votre projet. On va essayer de scinder la présentation des 5 minutes en 2 temps. Donc 4 minutes de présentation où vous allez effectivement pitcher votre projet et après on va se laisser 1 minute d'échange questions-réponses. On considère qu'il n'y a pas que le jury qui peut poser des questions, toute personne qui est présente ici dans l'Assemblée, on vous laisse libre de poser ces questions. On va essayer de limiter le temps à 1 minute histoire de garder une certaine équité entre les différentes sociétés. On va avoir un timekeeper qui va immédiatement stopper le temps à 4 minutes et après à plus 1 minute. Maintenant, je propose à la société Pixacare de venir présenter et pitcher. Merci à tous et je pense qu'on peut les applaudir.